Pendant que puissant de la personne, de la parole de Dieu qui nous parle aujourd'hui de la guerre des plateformes dans les ministres de l'évangile. Alors, dans les témoins, il y a une guerre de plateformes que nous allons regarder. Tu es une plateforme qui peut être conquise, alors, par la personne du mensonge, ou qui peut être conquise, alors, par la personne de la vérité. Alors, si tu vis par la personne de la vérité, tu deviens sa plateforme. Alors, la plateforme de la personne de la vérité, c'est l'homme nouveau qui a la vie de la vérité et qui a l'esprit de la vérité et qui va parler le témoignage de la vie de la personne de la vérité et l'esprit de la personne de la vérité. Sa parole est un témoignage. Donc, on connaît la plateforme de la personne de la vérité par la parole qui est un témoignage. Donc, la parole rend témoignage à la vie de la vérité et à l'esprit de la vérité. Quand Jésus parle, il dit que je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Donc, quand il parle de la vérité, il dit que la vérité est une personne s'appuyant sur la vie qui est le fond de la vérité et puis l'esprit qui est le fond de la vérité. La vérité là est une personne et non une opinion. Donc, quand la vie de la vérité parle, elle parle de sa victoire contre la fin du mensonge. Donc, on voit ici l'autorité de la personne de la vérité qui parle par la crucifixion. Donc, la crucifixion est le seul langage de la plateforme, alors de la personne de la vérité et la résurrection. Donc, le témoignage de la crucifixion et de la résurrection qui est la victoire de Jésus sur la personne du mensonge. Donc, la vie par laquelle il parle est une vie qui a été obtenue alors par la crucifixion de l'ancienne vie par laquelle le témoin parlait, la paix du monde qui manque, qui est faible, qui manque des choses et la conscience de soi-même, de la nudité, et puis l'esprit de soi-même, alors qui se voit et qui veut développer et qui comprend, qui veut s'élever, alors qui est déshabillé de l'abaissement, il ressent l'abaissement, il ressent l'élévation. Dans la vie de Dieu, l'abaissement n'est pas plus grand que lui, l'élévation n'est pas plus grand que Dieu, que la vie de Dieu, son homme, c'est la parole de Dieu, il est celui qui a été crucifié pour annuler la force de l'oppression, de l'abaissement. Il est ressuscité pour annuler l'orgueil de l'élévation. Il y a là-bas trop d'autorité en Jésus-Christ, en la parole de la vérité, en la plateforme de la personne de la vérité. Tu comprends alors, c'est pèlerin, missionnaire, la force appartient à Dieu qui a parlé sur sa plateforme une fois et deux fois. J'ai compris sur sa plateforme. Alors, ça veut dire que j'ai compris la première fois ma crucifixion et la deuxième fois, j'ai compris ma résurrection. Donc, je parle du témoignage quand la vérité parle en moi. La vérité parle de la crucifixion. Donc, du témoignage de ma crucifixion. Il faut bien comprendre. On parle de la plateforme de la vérité. Alors, ou la plateforme du mensonge. Donc, dès que tu ouvres la bouche par la vie de la vérité, où est alors ma vie d'avant? La vie de la vérité dit qu'il a crucifié ma vie d'avant, l'âme que j'avais avant, les sentiments, les désirs, les passions, la convoitise, et que je cherchais, et que je voulais justifier. Alors, soit, et qui motivait mon état d'âme, tantôt je suis content, tantôt triste. Quand je confronte, si je suis content, l'âme elle est contente. Si je n'ai pas, je suis triste. Tantôt je pleure, tantôt je ris. Alors l'âme là a été crucifiée. Maintenant je suis content pour la vie éternelle que vous parce que vous avez la vie qui ne pas pour vie éternelle. Et puis je suis triste. Si je suis triste, je ne suis plus triste parce que je m'en vais au ciel. Mon nom n'est pas dans le livre de la mort. Mon nom est dans le livre et voilà comment je passe de la tristesse au bonheur par le témoignage de la vérité. L'esprit par lequel je me forme, ce n'est plus l'esprit de moi-même où je me croyais
alors terminer au lieu de voir la gloire de celui qui est et par qui je suis et en qui je suis, c'est-à-dire qu'il est le fondement, alors de l'existence, quand je veux parler, je me tiens sur les fondements, je ne peux pas ne pas me tenir dans la vérité, sur le Père de la vérité, pour parler en dehors de Dieu, je n'ai pas d'appui, je n'ai pas de parole, la vie par laquelle je veux parler, lui appartient, l'esprit par lequel j'existe, lui appartient. Voilà comment tu restes dans l'autorité pénétrante, missionnaire de la personne, de la vérité. On parle de la plateforme, laquelle des plateformes en toi, en le témoin, en l'homme, en le pasteur, en le prophète, en le missionnaire, en l'évangéliste, pénétrant missionnaire, tu dois parler un témoignage. Donc, la plateforme que Christ contrôle ne parle que de sa crucifixion et de sa résurrection. La résurrection, c'est la vie de Christ que vient dessus. S'il n'était pas ressuscité d'entre les morts, sa vie ne parlerait pas. Son esprit ne me serait pas donné pour que je ne voie que Dieu et que je ne voie plus rien de moi-même et que je me voie prouver de la gloire de Dieu. Alors, et que je me voie dans une âme qui n'a pas de désir et qui n'a pas de combatteuse, la conscience de moi-même est annulée dans son âme et dans l'esprit de mon Père. Alors, c'est pas la résurrection de Jésus-Christ qui est au ciel maintenant et qui m'a donné la vie qu'il a reçue du Père et l'esprit qu'il a reçu du Père en entrant dans le lieu très saint du ciel de mon cœur où il rend ministère. Alors, sur l'autel, alors nous avons fait qu'il y avait 2 autels et alors ici à l'église, il y a 2 autels, il y a une position de l'autel qui est représentée alors par le prédicateur qui va se tenir à l'autel en avant. C'est la position de la tête du corps, alors de la tête d'un être, Christ, alors son corps, alors et puis on va voir alors la position de la foule, de l'assemblée qui représente le corps. Alors le corps est complet, la tête, il y a le corps. Maintenant, on sépare la tête du restant du corps, comme les Écritures disent que Christ est la tête. Alors tu ne peux pas la retraite. Alors l'autel là-bas, il se tient là-bas pour parler. Et puis le reste du corps est un autre autel, alors où il se tient pour qu'on entende. La même personne qui parle, c'est la même personne qui entend. Il va dire que ce dont que j'entends, je juge. Donc, il communique sa vie, ses yeux, ses oreilles, sa bouche, à tout son corps, par sa vie et par son esprit. Celui qui parle à l'autel, alors là-bas, c'est la même vie qui parle et c'est la même vie qui entend. Donc, mes brebis entendent ma voix. Elles ont soif quand elles m'entendent. Elles veulent boire le fleuve du vin vivant, du sang vivant. Et ils ont faim quand ils m'entendent. Ils veulent manger la chair vivante de la vie vivante. Alors, ils restent avec moi. Ils ne peuvent pas aller ailleurs. Ils n'ont pas le sang qui entend eux-mêmes. Ils n'ont pas l'esprit qui entend eux-mêmes. Donc, voilà les témoins. Voilà la plateforme de la personne de la vérité. Cette plateforme, alors, est uniforme dans le sens que à l'autel, c'est le même sens. Et puis à la foule, c'est le même sens. Alors, l'esprit à l'autel qui parle, c'est la même fait. Et l'esprit qui écoute à l'autel de l'audition, c'est-à-dire que l'auditoire, alors la même fait, alors ils sont parfaitement un. Et voilà comment le chef de l'armée, à partir du ciel, du cadre du témoin par lequel il parle, il peut diriger tout son corps sans problème. Il peut dire on part à gauche, tout le monde part à gauche. Il peut dire qu'on part à droite, tout le monde part à droite. Au temps du règne de la force de Moïse, quand il dit qu'on sort de l'Égypte, il n'y a pas quelqu'un qui dit que moi je vais rester. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que moi je veux d'abord prier Dieu pour savoir si Dieu veut que je parte. Je ne crains pas l'homme, je ne suis pas Moïse, je ne sais pas non. Et c'était pas comme ça. C'est pas le sang qui comprenne la voix de Dieu. C'est pas l'esprit qui comprenne la voix de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu, la guerre des plateformes dans l'assemblée. Parfois, vous allez voir quelqu'un qui se lève dans une assemblée
et puis il va commencer la guerre. Alors, au niveau de la position des plateformes, ça veut dire qu'il doit connaître quand Christ est à l'autel pour parler, et puis quand Christ vient comme étant alors à l'autel pour écouter. Il y a l'autel pour parler, il y a l'autel pour écouter. Le sage connaît l'autel pour parler, le sage connaît l'autel, la position, alors pour écouter. Alors, mon frère et ma soeur, on a vu que même quand on parle au tribunal, le coupable, quand il parle, on le laisse parler, il prend la position de parler et tout le monde écoute. Alors là, il y a un conflit. Ceux qui sont de la vérité vont regarder la position de l'autel de la vérité qui est en train de parler et puis son autel d'audition. Ou ceux qui sont de la vérité vont écouter. Donc, à partir du moment où celui qui parle n'est pas de la vérité, alors ceux qui ont l'autorité de l'autel de la vérité vont connaître que ce n'est pas la personne de la vérité qui est en train de parler ici. Alors, automatiquement, alors le corps qui entend va savoir que ce n'est pas la vérité. Jésus dit que, alors, selon que j'entends, ça veut dire qu'en tout homme, il y a un autel de parler, il y a un autel d'entendre. Son nom, c'est la parole de Dieu. On parle de l'uniformité de l'autel dans la vie d'un témoin. Un vrai témoin doit avoir l'autorité de parler et l'autorité d'entendre. Donc, alors, selon que j'entends, je juge. Donc, quand tu vas entendre quelqu'un qui est en train de parler. Alors, si toi-même tu n'entends pas quand tu parles, la vie et l'esprit pas de lequel tu parles, comment vas-tu savoir que la tête qui est en train de parler n'est pas en train de parler à partir de l'autel de la personne de la vérité, mais il parle à partir de son propre chef. Alors, avant que tu ne subisses ce qu'il dit comme quelqu'un qui entend, tu dois d'abord l'identifier comme quelqu'un qui parle. Gloire à Dieu. Donc, il y a deux hôtels d'examen. Alors, quand il parle, l'autorité par lequel il passe, c'est pas Jésus. Donc, tu ne peux pas lui donner l'autorité de parler. Alors, donc, pour qu'on écoute. Alors, donc, tu dois d'abord contrer l'autorité qui veut parler. Quand il est déjà corrompu, il va vouloir parler à partir de sa vie, à partir de son esprit, à partir de sa gloire, à partir de sa position à lui, qui est la position de Satan, la paix du corps, l'esprit de Jésus, de homme à fait. On ne va pas donner à partir de ce moment, tu dois identifier qu'il ne doit pas avoir l'autel de parler. Alors, ici, alors, tu as dit, s'il parlait déjà, il faut qu'il y ait l'autel pour écouter. Alors, non, c'est l'autel, l'audition, l'auditoire qui va écouter ne lui appartient pas. Alors, si c'est un lieu neutre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer en jugement contre la plateforme sur laquelle il se tient pour parler. On va dénoncer la plateforme sur laquelle ce faux témoin s'est tenu pour parler. On va voir que il s'est tenu sur sa vie, il s'est tenu sur l'esprit, qui est l'esprit de Satan. C'est de lui-même qui parlait, c'est de son intérêt qu'il parlait. Alors, on doit défaire cette plateforme en lui. Alors, maintenant, et que Christ prenne la plateforme en lui, de Jonathan, il va parler pour la vie et l'esprit du Seigneur Dieu. Et puis, c'est la vie qu'il entend. Selon que j'entends, la vie a parlé et puis elle entend. Donc, quand Christ vient, tu dois connaître la position, toute chrétienne doit avoir l'autorité dans le parler, l'autel vainqueur, parler pour Christ, parler en Christ, écouter maintenant pour Christ, et puis maintenant, oui, mon frère, par la paix de Jésus, et par l'esprit de Jésus, pour présenter à Christ un corps saint, mon frère, pasteur, l'élite, alors saint, et on a bien fait que tout homme qui en Christ a un moment où l'esprit va l'utiliser à l'autel, alors, comme la tête pour parler, un moment, il va l'utiliser, alors, à l'autel, comme l'auditoire, pour entendre, tout homme marche avec les deux. Jésus-Christ, homme nouveau, a marché avec les deux. Quand le diable parle, alors il écoute la position, alors que le diable écoute, possède et occupe. Alors, pour parler, il a la position de la tête de l'autel. Il est en train de parler de lui-même. C'est lui-même qui est le premier. Alors, c'est le vieil homme ici qui est le premier, c'est son intérêt.
il est centré sur lui-même, c'est l'émotion qui ressent, c'est le sentiment qui ressent, c'est l'affection qui ressent, c'est la conscience qu'il a de lui-même, c'est l'avenir qu'il perçoit pour son être, c'est l'honneur de lui-même qu'il est en train de voir, c'est le respect, c'est la blague, c'est soit la nullité de lui-même. Alors c'est là où il se tient pour commencer à parler. Alors une telle tête n'est pas digne de rester à cet auditoire. Les oreilles qui sont ici n'entendent pas ce genre de prédication, ce genre la voix du dragon, la voix de la fée du dragon, qui est une bête, la voix de l'esprit du dragon, parler pour un homme, la vie d'un homme, l'esprit d'un homme, cela n'amène personne à la justice. Quand l'agneau qui a été immolé parle, il parle de la crucifixion de la vie qui voit l'homme et la crucifixion de l'esprit qui voit l'homme. Il parle de la résurrection de l'esprit qui voit Dieu. Autrement dit, il va parler pour Dieu, et il va parler pour la vie de Dieu, il va parler pour l'esprit de Dieu, il va parler pour l'âme de Dieu. Et ceux qui sont de la vie, de la vérité et de l'esprit de la vérité vont l'écouter. Et on va regarder un exemple pratique, concret, comment ça se passe dans la vie de tout homme. Il y a le vieil homme et puis il y a l'homme nouveau. C'est pourquoi Christ, pour garder l'autel vainqueur, alors de la prédication et puis de l'écoute de la prédication, parce que même celui qui parle doit écouter. Il n'y a qu'une personne qui parle et ce qui est important et souvent oublié, c'est qu'il n'y a qu'une personne qui écoute. Donc, quand l'Écriture dit que approche-toi dans la maison de Dieu pour écouter, alors plutôt que pour offrir les sacrifices des ancêtres, on parle toujours de la grâce de la vie qui parle, parce que c'est la vie qui parle qui peut écouter. Donc, si tu n'es pas en conformité avec la vie qui parle, tu ne peux pas t'approcher pour écouter. C'est là pourquoi quand tu as un problème avec la personne de la vérité, avec le message, tu ne peux pas t'approcher pour écouter. Si tu as un problème avec la vie qui parle, avec l'esprit qui parle, tu ne peux pas. Parce que la vie qui va venir, c'est la vie qui est contre la vie qui parle. Oh, c'est celui qui parle qui a les oreilles pour écouter. Donc, quand tu es contre la vie qui parle et que tu es contre l'esprit de Dieu qui parle pour Dieu, par Dieu, alors tu auras une autre effet qui veut parler. Alors, la vie qui va aussi parler, quand l'autre parle, ça apporte des problèmes. Donc, on se retrouve dans les endroits avec lesquels des plateformes, l'autre parle pour lui, l'autre préjudice, l'autre va dire le contraire. Pourquoi? C'est la vie qui va aussi parler. Donc, il ne peut pas laisser que l'autre vie parle parce qu'il n'est pas pour la vie là. Donc, il ne s'approche pas pour écouter, mais il va s'approcher pour vouloir enseigner, il va s'approcher pour vouloir, et il n'est pas de la bergerie là. Il n'est pas de l'hôtel, alors, de l'auditoire pour écouter. C'est-à-dire qu'il appartient à la tête qui est la vérité. Il n'est pas de son corps. Donc, il ne peut pas écouter. Autrement dit, il n'a pas les oreilles pour écouter. C'est pourquoi tu vois, il va poser une question de sa vie à lui. Alors, qui va mettre en évidence la valeur de sa vie. On ne peut plus travailler. On ne peut plus faire quelque chose là pour notre famille. Tu vois, donc voilà où ça vient. Alors, il a oublié que la voix qui parle de la crucifixion de la vie de la famille là, et parle de la crucifixion pour la vie de la personne là. Il a oublié, il ne connaît pas. Il a mis en oubli sur le péché contre le crucifié. C'est un point très très important, un mystère terrible dans l'église, dans la marche avec Dieu. Les personnes là deviennent alors sourdes et ils viennent avec savoir dire les choses que l'Esprit a déjà réglées depuis longtemps parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Alors, quand tu vas encore le rappeler la crucifixion, il va voir qu'il a été pris au piège. Il n'est pas question d'apprendre à éviter les pièges de Satan. Il est question d'être crucifié. Le piège de Satan, c'est éviter la crucifixion. Donc, tant que tu n'as pas évité la crucifixion, nous avons fait par la grâce de l'Esprit de Dieu, alors que c'est celui qui parle, alors qui a l'oreille pour écouter. C'est celui qui parle, qui a l'oreille, les yeux, pour voir ce qu'il est en train de dire. Alors, cela devient très important dans cette marche. Ça veut dire que si tu as un problème avec celui qui parle, et nous avons aussi vu par l'Esprit une autre relance importante, très clairement annoncée par la personne de la parole de Dieu,
pèlerin missionnaire, tu ne vas pas en retraite, tu regardes en avant, tu écoutes la vie de l'esprit, tu écoutes la vie de l'âme, de la personne, de la parole de Dieu, tu ne regardes pas derrière la conscience vainqueur de la personne, de la vérité qui combat alors par l'efficacité de sa force invincible pour faire de toi un autel, alors tout sanctifié par la foi et par l'esprit du Dieu vivant, un autel où Dieu monte et sur lequel Dieu descend. Tu ne vas pas en retraite. Il faut bien comprendre que c'est la personne qui parle, qui entend, et c'est la personne qui parle, qui voit. Donc, on a aussi expliqué ce que voulait dire voir. On a aussi expliqué ce que voulait dire entendre. Donc, on voit là-bas que l'ennemi va te combattre, alors, de fond en comble, pour attaquer la parole de Dieu. Nous avons vu ceci par l'esprit, que c'est la vie de Satan. Alors, ça devient très important. Ici, là, c'est la vie de Satan qui est la surdité du monde. Et puis, c'est l'esprit de Satan qui est la surdité du monde. Écoutez, donc, si jamais je veux que tu m'entendes, je dois enlever la vie de Satan et l'esprit de Satan par lesquels tu parles. Donc, c'est pourquoi elle est heureuse. Quand l'esprit parle, un autre esprit parle aussi au même moment en toi. C'est pourquoi, avant que la parole ne commence à être sémée dans le cœur de quelqu'un, il faut qu'on annule la plateforme sur laquelle Satan se tient pour lui parler pendant que Dieu parle. C'est pourquoi tu vas voir, il y a des personnes, quand le Seigneur commence à parler, la guerre de plateforme commence, et que l'Esprit de Dieu se tient pour commencer à parler, pour amener toute pensée captive et toute plateforme captive. Alors, dans le cœur de Satan, en obéissance de la plateforme de Dieu, que tout chef a silence. Alors, devant Dieu, ça veut dire que la plateforme de ta vie, les pensées, les sentiments, le diable va se lever. Il dit que tu n'as pas payé ton loyer. Alors, quand il te dit, dans le sang, tu ressens que, ouais, mon propriétaire va venir, mon bailleur va venir, après il te me demander l'argent. Comment je vais faire? Pendant ce temps, la personne de la parole de Dieu est en train de parler. Alors, pendant qu'il parle, tu ne devrais pas parler. Alors, pourquoi le sang des désirs du monde te parle pendant que celui qui est devant est en train de parler? Pèlerin missionnaire passe son sang. Alors, il parle de la vie de son sang, que le loyer du ciel, c'est ça qui compte. Le loyer de la terre va au feu. Ne prends pas l'âme qui pleure le loyer de la terre. Prends l'âme qui connaît le loyer du ciel, les maisons au ciel, là où la canne et la deuil ne les traite pas. Alors, maintenant, pour que la parole entre, il faut qu'on attaque la vie. Alors, la révélation, la crucifixion de la vie qui parle. C'est pourquoi on dit que la langue est une bête. La langue qui est la bête, c'est la vie de Satan qui parle en toi. Et puis, l'esprit de Satan qui parle en toi parce que tu es dualité, tu es chair, et puis tu es esprit, tu as le sang, et puis tu as l'esprit. Dans le sang, je vis. Alors, il me faut dans l'esprit, je suis. Voilà comment tu te vois. Alors, maintenant, là, le sang, là, de je veux parle, et puis l'esprit de je suis parle. Et puis c'est pourquoi quand tu vas venir, quand lui va se mettre à l'autel pour attaquer le je suis, qui est la plateforme de Satan, c'est pourquoi quand on invite les gens à l'église, la guerre des plateformes commence. Alors, il faut que le Seigneur gagne. Lui, il est venu avec la conscience de son je suis. Il est venu avec la conscience de son sang, je veux, et puis je vais être. Ce qu'il a amené à l'église, il est sur notre plateforme. Alors, Jésus va l'appeler sur la thématique vainqueur chrétien. Alors, quand il arrive à l'église, il est assis sur la plateforme de Satan. Donc, quand la plateforme de Dieu va commencer à parler au ciel, celui qui a le droit à la parole, pour que lui l'écoute, l'ennemi va l'attaquer. Il va dire que regarde d'abord comment il est habillé. Regarde alors le genre de français qui parle. Regarde le genre de Bible qu'il a en la main. Pendant ce temps, la parole est en train de parler. Mais lui n'écoute pas. Guerre des plateformes. Donc, il y a une tête qui parle en lui pendant que Jésus est en train de parler. Au lieu que lui soit calme, lui parle. C'est ce qui se passe dans les églises. Ça se passe à tous les niveaux. Tu vas voir le message de passe, quelqu'un d'autre parle après. Il reprend après. Il se rend pas compte qu'il est en train de pécher contre l'autorité de la plateforme qui parle. En uniformité avec ce qui a été dit, la plateforme qui parle éternellement. Quand la parole est sortie à l'église, tu ne vas pas derrière en toi-même encore une autre relance de notre tête. Ça, c'est la tête du dragon. Donc, tu restes en conformité avec la tête. Le diable
va combattre la parole. Jésus m'a dit que quand quelqu'un écoute la parole, le malin vient et il ne comprend pas. Le malin, pourquoi il n'a pas compris? C'est parce qu'il y a une tête en lui qui veut aussi parler. Il y a une plateforme en lui qui a une conscience qui pense pour lui. Et il prend la conscience qui pense pour lui comme la vérité, oubliant que c'est pour lui-même qu'il est en train de parler et qui se tient sur lui-même. Et il va maintenant vouloir prendre les relances, les pensées que l'esprit là lui donne pour venir maintenant essayer d'attaquer celui qui a l'esprit de Dieu, qui a parlé de Jésus devant. Tu te retrouves maintenant avec la parole de Dieu qui veut parler. Lui n'entend pas parce qu'il ne peut pas comprendre la vie de laquelle on rend témoignage et l'esprit pour lequel on rend témoignage de tel. Il ne peut pas comprendre. Il est sourd parce qu'il n'est pas en conformité avec celui qui parle, parce que c'est celui qui parle qui a sa tête et c'est celui qui parle qui a ses oreilles. Et sa parole est vie et esprit. Donc, si tu n'entends pas la vie et tu n'entends pas l'esprit, tu n'as pas d'oreille, tu n'as rien entendu. Alors, donc, mais tant que tu as encore ta vie, il va dire que renonce à toi-même. Tant que tu as encore ton je suis, renonce à ton être. Maintenant, renonce à ta vie qui va te parler. Et puis maintenant, quand tu renonces à toi-même, tu te retrouves sans fondement. Tu commences maintenant à entendre que la vie qu'il te donne, tu te tiens maintenant sur la vie qui t'a appelé à venir écouter. Est-ce que tu comprends? Tu te tiens maintenant sur l'esprit de la personne qui t'a appelé à venir écouter. Donc c'est en la foi, en son nom, que tu as commencé à venir à l'église. Donc il revendique sa plateforme depuis le sein maternel qu'il avait voulu dans l'appel qu'il avait pour toi. Il était ta plateforme avant que tu ne fasses une chose. Est-ce que tu comprends? C'est là-bas trop d'autorité. Et tes yeux s'ouvrent que tu n'as aucun droit de parler. Alors tu commences à comprendre que le némé, le dragon, la bête, les langues, la Bible dit que toutes les bêtes ont été domptées par les hommes. Mais la langue est une bête qu'aucun homme ne peut dompter. Alors pourquoi il le dit? C'est seulement la parole de Dieu qui peut crucifier la vie là. Alors c'est celui qui était mort parce qu'il a la vie qui ne peut pas mourir. Ça avait la vie qui ne peut pas mourir, qu'il a tué la vie qui parle. Il faut écouter de Satan, au fond de Satan. Ça avait l'esprit qui ne peut pas mourir, qu'il a renversé l'esprit de la mort. Et que l'esprit là ne parle plus pour qu'on ne se voie plus et on voit Christ en nous, l'espérance de la gloire, un mystère terrible dans le temple de Dieu que tu es si tu vois les pensées qui montent de cœur. Jésus dit à ses disciples que pourquoi avez-vous en vous-même de telles pensées, pourquoi s'élève-t-elle en vous de telles pensées qui parlent comme ça, quelle plateforme terrible, les murmures, les soucis, les inquiétudes qui parlent étouffe la parole de Dieu et puis la donne sans effet. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris. Compréhension n'est pas là-bas parce qu'il n'a pas la paix à laquelle appartient la compréhension. Il n'a pas l'esprit auquel appartient la compréhension. Donc, d'où viennent les luttes des plateformes, n'est-ce pas, de vos convoitises, dans l'homme qui dit qu'il n'a pas, qui t'a dit que tu n'as pas, n'est pas voir, je vais te dire ce que veut dire n'est pas voir, ce n'est pas voir la paix de Dieu, la seule personne qui a son âme à donner, et n'est pas être, c'est de ne pas être par l'esprit de celui qui est. Voilà la seule thématique, monologue que l'esprit impose. Alors, là, c'est le monologue de la foi, dans la vérité qui dit que Christ est le Fils de Dieu, c'est un menteur. On est en train de présenter trop de puissance. Mon frère, on présente ici la vérité fondamentale de l'Esprit de Dieu. On a vu que quand tu parles, tu as les oreilles et tu as aussi les yeux et tu as la bouche. Donc, pèlerin, missionnaire, que tu aides quelqu'un qui est sourd, c'est quelqu'un aussi qui ne peut pas parler. Alors, donc, il faut comprendre que comme il n'a pas compris, alors, à cause du fait qu'il a une autre vie qui parlait, quand l'esprit parle, il n'a pas laissé que Jésus prenne le temps de la parole. Il faut bien l'écouter. C'est pourquoi quand tu appelles quelqu'un, tu vas demander que s'il n'est pas droit, il n'y aura pas, il va lutter pour la plateforme. Il y aura un conflit. Puisqu'il ne veut pas que l'esprit que toi tu as prédomine sur l'esprit qui parle en lui. Alors, donc, automatiquement,
il y aura soit querelle, soit séparation, soit division. Un peuple va s'entendre, et puis Dieu, ils ne vont pas s'entendre. Donc il y aura du coup séparation, parce que lui, il veut parler pendant que toi, tu veux parler. Alors, ça devient évident qu'il n'a pas la vérité, alors l'autorité de l'esprit qui parle de Dieu, lui, il ne veut pas. Et quand il va vouloir parler, il va parler en s'appuyant sur sa vie, et il comprend pour sa vie, et il croit, et il va vouloir s'éteindre là-bas, et les démons, là, les forces, là, la bête, là, vont l'élever. Alors, dès lors qu'il est comme ça, la parole tombe par là-bas, il ne peut pas écouter. C'était fini. Il a alors pris le droit d'aînesse, il a pris la première place de Christ, il a pris la place du Fils de Dieu, de l'agneau qui a été immolé, du sang de Christ qui se fait enduire dans la position là. Voilà maintenant où il prend une autre position, et cette position enduée, beaucoup tombent dans cette lutte et sont piégés par l'ennemi, d'être pris par la fée de l'ennemi et l'esprit de l'ennemi. L'esprit a d'abord bien établi pourquoi il y a les querelles. Quand la parole passe, au lieu qu'il y ait la paix, pourquoi est-ce qu'il y a les tumultes après et la guerre des plateformes? Pendant que la parole passe, lui, il a une fée qui parle, et puis il a un esprit, alors de Jésus qui regarde. Alors, l'esprit règle souvent ça très vite. Par exemple, dans mon cas, quand je suis arrivé à la vie profonde, tu ne vas pas en retraite, là-bas, pèlerin missionnaire, je suis venu avec une autre plateforme. Donc, j'avais un autre je suis et j'avais un autre je vis. Alors, j'avais le je vis, c'est-à-dire que mon âme, mes désirs, je vais être grand pour valeur. Alors, et puis maintenant, je sens le désir, j'aime le plaisir de jouer au football, j'aime le plaisir d'être à l'école intellectuelle. Donc, je viens pour faire le bac et je viens pour être professionnel. Du coup, voilà ce que je désire. Je ressens ça dans mon sang. Je ressens le bien quand on dit que j'ai bien joué, quand mon nom est là. Je ressens le bien, alors, l'activité là, la foule qui écoute. Je reçois la loi, le sang, je comprends. Et puis, l'être, alors que je suis, alors le je suis que je vais être quand je vais jouer au haut niveau du football, le je suis que je vais être quand j'aurai le diplôme du doctorat, ce sera une personne glorieuse. Je vais être quelqu'un. Voilà le je suis, voilà le je suis sur lequel je t'ai tenu. Alors, voilà ma plateforme. Alors, je vais aller à l'église. On parle de la guerre des plateformes, hein. Donc, ne péchez pas contre la plateforme de Dieu à l'église. Vous n'allez pas avoir les disciples. Il y a la guerre des plateformes dans les gens qui viennent à l'église. C'est pourquoi quelqu'un qui a un hôtel et qui a une plateforme qui n'est pas conquise est très dangereux pour Jésus. Parce que le frère qui vient avec la plateforme du monde, si tu viens encore toi avec ta fausse plateforme du monde pour appuyer la plateforme du monde, alors que tu es supposé la crucifier, mon frère, ton jugement est terrible. C'est pourquoi vous voyez les gens à l'église qui sont seulement les instruments de Satan, alors pour aller à la perdition, ils viennent pour détruire la position de Christ dans la vie des gens, en montrant l'intérêt de la paix du monde, en montrant l'intérêt du vieil homme, et en disant qu'on ne m'a pas donné, c'est moi qui devais être. Et il prend les Écritures, il montre, il place, il enlève Christ de sa position, il enlève la personne qu'il a écoutée, parce que tu lui as donné l'autorité de parler, alors il t'a donné ses oreilles et sa paix, et il t'a mis dans sa position, et toi voilà maintenant qui comprend ce qu'il a dit, et dans sa position, tu commences à dire que c'est vrai. Si c'était lui qui était pasteur, c'était lui qui était prophète, on aurait eu comme ça, terminé, fini. C'était lui qui était évangéliste, c'était le diable, Lucifer, qui était Dieu, il aurait fait qu'on devienne des dieux. Alors vous vous mettez dans sa position, dans sa place, et te voilà entendant ses paroles, te voilà conquis par lui. Quand la personne de la vérité va venir, tu ne peux plus le comprendre. Terminé. Alors quand il va parler, la vérité va parler, tu vas parler pour toi. Donc quand il parle, toi aussi tu parles. Donc ça fait que tu ne peux pas comprendre ce qu'il dit. Parce que tu as la place pour parler aussi. Donc ça devient terrible. Alors tu vas voir quand Dieu parle maintenant à Adam, Adam répond aussi que non, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Pourquoi? Parce que je suis nu. Alors il parle de lui-même maintenant, il parle plus de la part de Dieu. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il va répondre pour lui. Il dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Tu veux mettre sur ma vie à moi. Tu veux mettre sur ma plateforme de je suis à moi. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Je ne crains pas, non. Je ne crains pas la parole. Dieu m'a déjà montré que je ne vais pas mourir. Il faut écouter très bien. C'est pas un homme. C'est la parole de Dieu. C'était le mystère de Dieu. Il va te brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Adam dit que ce
mensonge, il est convaincu qu'il dit la vérité. Que tu m'as donné une femme qui m'amène à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que tu es un injuste, il faut écouter. Tu es quelqu'un qui piège les gens. Que Dieu t'aide pour comprendre l'accusation de Satan, du sang de la plateforme de Satan et l'esprit de la plateforme de Satan. Que Dieu est en train de juger et te dit que la colère qu'il a contre la parole de Satan, contre la vie de Satan, contre l'esprit de Satan, c'est le feu éternel. Il ne veut pas que tu partes là-bas. Il va te dire ce qu'il entend. Selon qu'il entend, il juge. Tu as pris la place, tu dis que c'est la femme que tu m'as donnée. Donc, la femme que je t'ai donnée a la vraie de la convoitise. Elle a la vraie de la tentation. Elle a la vraie qui pêche contre la vie de la vérité, contre l'esprit de la vérité. Au fait, je suis un hypocrite qui t'a dit de ne pas manger à la bouche, mais après, je te donne la vie pour aller manger et l'esprit pour aller manger. Je t'ai piégé. Alors, tu crées une femme qui est mauvaise et quand on parle de l'accusation, tu es un parfait. Satan va donner l'intelligence pour comprendre. Tu penses dominer tout ce peuple, et les rendus aveugles. Tu crois que tu es juste, c'est la femme que tu m'as donnée. Je t'ai bien avec. C'est parce que tu es venu que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire, et tout ça c'est le mensonge. Et il se tient aussi la vie qu'il a pris de Satan pour parler. Il parle de la plateforme de Satan, qui parle même dans les Écritures et même dans les témoignages de Dieu. Pour rester toujours dans sa vie. Dans tout ça, il va rester avec la vie qu'il a basée de Satan. Il ne veut pas qu'on enlève la vie. Là. Il défend la plateforme de Satan. Il faut pas oublier. Là. Il défend l'esprit qu'il a devenu là-bas. Il ne comprend. Il est parti dans la mort. Il est parti dans la haine du péché. Dans la plateforme de Satan, tu ne peux rien retenir de bon. Tu ne peux pas le vaincre. C'est une bête. Aucun homme ne peut le vaincre. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut vaincre la langue là, qui a les raisonnements, qui a la logique. Et il dit que c'est la femme si que tu m'as donné. Regarde là, c'est elle. Et puis tu m'as même donné une femme qui était nue. Tu m'as donné une femme qui est nue et qui va me tenter. Il faut écouter. Pèlerin, missionnaire. Donc, il faut écouter qu'il a changé de plateforme. Avant, il a dit à Ève que ne mange pas de l'arbre là. Il était sur la plateforme de Dieu. C'est lui qui parlait. Maintenant, quand la plateforme change, c'est Ève qui commence à parler. Il faut bien écouter. Quand la dame passe, il faut qu'on dit que la femme doit être soumise. Le corps est une plateforme pour écouter. C'est lui qui parle, c'est à lui qu'appartient les oreilles pour écouter. Adam, tu devais comprendre que celle-ci est sortie, elle est une plateforme pour écouter. Comment as-tu inversé? Il ne peut plus voir, il ne peut plus voir. C'est ton, tu vois, il y a les gens à l'église, que ce sont les fidèles qui vont les pousser à se rébeller, les fidèles qui viennent te pousser à te rébeller. Alors, mais est-ce qu'ils étaient une plateforme pour te parler? Ils étaient une plateforme pour écouter? Que Dieu t'aide. Moïse va avoir le problème là-devant. Les fidèles ne peuvent pas être une plateforme pour te pousser à faire quelque chose. Alors, parce qu'ils n'ont pas la plateforme de la parole, ils ont la plateforme pour écouter par rapport à la parole de Dieu qui va parler au travers de toi. Et que la parole de Dieu, c'est lui qui parle et c'est lui qui écoute par sa vie. Alors, que Dieu t'aide dans ce mystère. Pénétrant missionnaire, c'est elle qui prend la plateforme. Alors, quand elle était venue, c'était elle qui avant toi. Alors, terminé, c'est toi qui as la plateforme de l'autorité. Maintenant, tu mets le blâme sur les gens, tu mets sur Ève, tu mets aussi sur Dieu, à partir de la vie, de la mort, à partir de l'esprit de la mort. Donc, il veut sauver sa vie à lui. Il a eu peur qu'on va chercher la vie. Il veut donc se défendre là-bas. Alors, donc, la justice qu'il recherche, c'est la justice de sa vie à lui. C'est ça qu'on appelle les vêtements souillés. Que les deux missionnaires que Dieu a donné mon temps est très court pour avancer dans cet enseignement, dans ce mystère. Alors, c'est la personne de la parole de Dieu qui va conquérir. Adam devait conquérir la plateforme. La conscience d'Ève contrôlée par Dieu. L'âme d'Ève contrôlée par Dieu. La couverture. Donc, Ève va quitter la plateforme de la juridiction du Dieu qui est dans Adam. Et elle va aller être sur une autre juridiction. C'est comme ça qu'elle vient avec une autre plateforme pour commencer à parler. Elle a la vie de la plateforme là. Elle a l'esprit de la plateforme là. Elle a l'intelligence de comment faire dans la plateforme là. Elle a l'intelligence de
l'âme, comment faire là-bas? Donc, ce que Adam va dire, elle ne va pas écouter, elle n'est plus la même Ève que tu as donnée, ce n'est plus le même frère, ce n'est plus la même église, ce n'est plus telle personne, il a changé, il ne peut plus écouter, il faut bien écouter. Quand l'Esprit nous dit que quand tu approches, c'est un très grand mystère. Donc, quand tu as pris la vie de Satan et l'esprit de Satan, qui sont sa plateforme, c'était terminé, tu ne peux pas rester. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'ils sont sortis des milieux de nous, parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Et les brebis ne peuvent pas aller ailleurs. Donc, si c'est la vie, c'est pas la vie qui connaît que c'est la vérité. Et c'est pas l'esprit qui connaît que c'est la vérité. Mais quand tu dis qu'il t'a donné la femme, c'était la vie là, c'était l'esprit là, fini. C'était pas l'esprit là. Alors, le diable t'a fait, tu as mangé, tu as péché, rentre chercher la plateforme qui est la vie de Dieu. Et qui est l'Esprit de Dieu. Voilà où le problème se pose. La vie que tu as maintenant, c'est elle que le crucifié dit qu'elle n'est pas bonne. Et ne pas si tu as fait ou tu n'as pas fait. Ne viens pas nous parler de fait ou n'est pas fait. Tu n'as pas été crucifié. Tu as violé la vie qui est la plateforme de Dieu. Et tu as parlé par ton propre chef. Alors que moi, c'était par moi que tu vivais et tu étais couvert. Qui t'a appris que tu es nu? Sur quelle plateforme la personne s'est-elle tenue pour te convaincre que tu es nu? Alors, moi, j'étais la plateforme qui te convainquait de ton habillement, de la vie qui est éternelle et de l'esprit qui est éternel, qui ne manque rien et qui a créé le ciel et la terre. Sur quelle plateforme as-tu été séduit? On va la détruire. Cette plateforme, ce fondement du mensonge, on va l'enlever, on va la déraciner. Toute plateforme que mon Père Céleste n'a pas mise en église sera déracinée, détruite, enlevée. Mon frère, que Dieu t'aide dans cette marche. La cognée est déjà mise à la racine de l'arbre. Toute terre, son nom, c'est la parole de Dieu, pèlerin missionnaire. Tu ne vas pas en retraite. L'écriture est claire. Alors que la terre va venir au secours de la femme. Toute terre qui a contribué à faire pousser un arbre que Dieu n'a pas planté, cela jeté au feu. Toute eau qui arroserait la plante là, cela jeté au feu. Toute âme qui est passée là-bas sera jetée au feu. Pénédant missionnaire, que Dieu te garde du jugement de Dieu contre les fausses plateformes. Donc, pratiquement, moi dans mon cas, à l'église de la vie, la vie profonde, où je viens avec une autre plateforme. J'ai déjà expliqué, je suis, c'est-à-dire que je suis, il me faut, je veux être, et puis j'ai envie dans ma chair, ma vie, et puis mon être. Donc Jésus m'a dit que non, c'est toi-même, et à ta propre vie. J'arrive dans la vraie plateforme du crucifié, là-bas où on va faire la relance. Alors, le témoin va commencer. Je vais le regarder. Dans mon je suis, je connais l'église catholique où il y a les belles décorations, il y a beaucoup de temps, il y a toute cette organisation, la tenue, alors toutes ces choses-là, le rituel religieux est tout bien présentable, ça apporte une certaine estime à la bête qui est dans le temple. Alors, donc, j'arrive là-bas, donc je suis que je regarde le temple à eux, il n'y a pas de belles gravures, il n'y a pas d'accoutrement religieux qui attire un sens spirituel, ils sont assis sur des bancs, quelque chose comme ça. Ce que moi je recherche n'est pas ça, je veux la gloire, je veux le prestige. Et puis, je regarde, je dis, mais attends, ce n'est pas ici, on m'a dit qu'il y a la puissance. Alors, la puissance dont il est question, c'est pas ici. Et l'esprit te dit que non, sur le marabout, que tu es de pénétrant missionnaire, les marabouts même souvent n'ont pas la clame, mais ils font les choses. Donc il faut aller pour écouter. Tu entres là-bas, tu vas là avec les raisonnements, parce que tu veux gagner. Quand tu arrives là-bas, au moment où il commence à parler de Jésus, alors l'esprit de la religion attaque. Je suis catholique. Alors l'esprit de la religion qui garde le je suis de l'homme et qui garde le je vis de l'homme sans attaquer du coup. Alors il s'appuie sur mon esprit et dit que regarde, on est en train de lever Jésus plus que Dieu. Que Dieu t'aide. Qu'on est en train de lever un homme plus que Dieu. Je la fois là, il dit que si tu crois, si tu vas obtenir, il est comme ça, il va t'enlever. Mais attends, pourquoi ils mettent Jésus avant Dieu? Immédiatement, ça devient les querelles. Rapidement, là-bas, ça se passe très vite. Alors, quand il parle comme ça, si tu prends, s'il fait la relance sur la plateforme qu'on a mis Jésus avant Dieu,
Alors, il continue à parler. Ça veut dire que tout ce qu'on va dans le texte, tu vas pardonner. Du coup, l'Esprit de Dieu là-bas doit faire la relance de l'explication de ce que veut dire Jésus. Il va donc démontrer que c'est Jésus dont il est question. Il est question du vrai Dieu qui a été manifesté en chair, qui parle par la vraie de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est par la vraie et l'Esprit de Dieu qu'il est la plateforme autorisée de Dieu. Celui qui l'entend a entendu le Père. Du coup, l'Esprit qui est en moi, qui disait combien de gens avant de venir de tomber. Il vient de tomber. Je te parle de la tête terrible. Si le témoin là, si l'Esprit n'a pas la plateforme là-bas, si on est en train de presser le pasteur là, et qu'un ne fait comme ça, est-ce qu'il va parler? Est-ce que Dieu va parler? Les gens vont venir avec les fausses plateformes et rentrer en disant les mots, et puis les choses, ils ne sont pas transformés. Le Fils de la révélation, à l'autel, a crucifié le je suis là-bas rapidement. Le je suis qui entre dans le temple, le religieux, il a frappé avec la révélation que c'est la paix du Père, que lui là, et l'Esprit du Père, qui a celui qui demande vie par lui, comme lui-même il a vécu par le Père, et c'est la même chose qui va faire de toi maintenant. Du coup, tu vois l'autorité prévalente de la plateforme de l'Esprit de Dieu qui est en train de défaire l'esprit d'incrédulité, l'esprit de rébellion que j'étais venu avec. Il va remettre la thématique, il va remettre la relance. L'Esprit qui dit que tu vas aller au feu éternel et puis que tu vas aller au ciel, c'est toi de décider. C'est celui qui va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas à l'immédiat. Il y a un autre enchaînement sur la plateforme qui parlait. Je parle de celui qui parle, qui a l'oreille. Quand il renverse la plateforme de Satan en moi, qui disait qu'on élève Jésus plus que Dieu, quand il remet le sang et l'esprit de la personne, de la parole de Dieu et de la vérité qui a été manifestée pour l'humanité, et qui a la thématique vainqueur, que le missionnaire, il ne peut pas en retraite, alors il relance du corps que c'est lui qui brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas à l'immédiat. Il a son vent à la main, il nettoyera son air, il amassera le grain dans le gruyère et il brûlera la paille dans le feu. La cognée, c'est lui qui donne, moi je vous baptise, et c'est lui qui donne le baptême, lui baptisera du feu et du Saint-Esprit. Alors à partir de ce moment, l'Esprit fait la relance de comment voir que Jésus-Christ, dont on me parle ici, est différent de l'autre Jésus qu'on m'avait dit avant. Le Jésus, il semble toute autorité, il semble toute autorité, il semble tout vivant, il semble très puissant, mon frère. Alors, il est élevé, il a trop de gloire, il a trop de force. Si jamais je suis son ami, tous mes problèmes vont tomber. Je la relance. Il est en train de prendre la plateforme, son nom, la foi en lui, la foi, la parole de la foi. Tu parles de quoi? Tu es né dans quel évangile? Dans quelle plateforme c'est ton teneur? Pour donner à Christ la primauté dans ta vie, ou le témoignage de la victoire de la plateforme. Tu vas parler à l'église, on parle, à ce moment-là, tu peux encore parler. Au moment où Jésus prend le contrôle de la plateforme, tu deviens tranquille, il paie, il dit qu'il y a le feu éternel pour des milliers de siècles. Tu es venu, tu dis que tu veux jouer au foot, la révélation 1. Tu dis que ton oncle va te payer l'école, tu vas devenir grand. Que te servirait-il d'être grand et aller dans le feu qui ne s'éteint pas l'immédiat? Les thématiques de la plateforme vainqueur entrent en vigueur en moi à l'immédiat. Qu'il y a le feu éternel, il y a le feu éternel. Il y a une âme qui va chercher une goutte d'eau, qui ne va pas la recevoir dans le feu. Il y a un esprit qui va brûler dans le feu pour l'éternité. C'est là où je me tiens. Il y a l'invitation à aller au ciel, la plateforme vainqueur de la thématique du feu éternel ou de la vie éternelle qu'Adam a perdu au jardin d'Éden. Voilà Jésus qui le remet. Je suis conquis. Je suis assis à la foule avec étant une plateforme de Satan. Et il y avait la guerre pour entendre ce que Dieu dit. Parce qu'on a parlé que le corps est une plateforme de celui qui entend. Donc, la tête là-bas, c'est celui qui parle. Alors, donc, dans le corps qui entend, j'avais un autre esprit, j'avais un autre sang, et je venais les combattre. Pendant qu'ils entendent Jésus glorifié, moi, j'entends le moi, et puis je dis comment on est en train de lever un homme. Que Dieu nous aide, pèlerins missionnaires, son don, c'est la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu va du coup casser. Le Saint-Esprit se lève. Alors, dans l'auditoire, comme celui qui entend, les sages qui viennent pour entendre la vie. Quand il disait que c'est lui, son don, c'est la parole de Dieu, il disait qu'au nom très puissant de Jésus, quand il disait au nom de Jésus, les gens disaient Amen. Alors, au nom de Jésus, quand il disait au nom de Jésus-Christ, c'est Jésus là, frère. Je savais déjà que s'il va regarder ma vie,
ça va, tous mes problèmes vont tomber en une minute. L'auditoire qui entend, les témoins, quand il parlait, quand Jésus lui donnait l'autorité de prendre le leadership, ça veut dire que quand le témoin parle en avant, ils doivent accorder au nom de la main véritable, par le sang vivant qui comprend et qui s'accorde, et par l'esprit. C'est pourquoi Jésus dit que si vous vous accordez, que les deux missionnaires, ils s'accordent, alors quand on dit que Jesus never fail, donc il est jamais, il va te donner la vie éternelle. Jesus, I went to seek the Lord, and the Lord chose me. Il dit que Jesus never fail. Jesus never fail. Jesus never fail. Oh, Jesus never fail. Oh, Jesus never fail. Donc, on m'a déjà mis dans la thématique du feu éternel, comme moi de pas de feu, et il va me libérer du feu. Le voici qui vient, il a trop de gloire, les témoins commencent à répondre à l'auditoire. Amen. Hey, son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ici, là, on a le territoire de la personne, de la vérité, qui ne manque pas. Il va t'affranchir tout d'esprit, le Saint-Esprit est en train de convaincre ta plateforme de péché. Tout d'esprit, pléneur missionnaire et de justice, que Dieu est vivant, l'Esprit se montre que tu es puissant, que tu es évident une mathématique, la vie, la plateforme de mon désir, que je vais jouer au foot, je vais aller à l'école, ça tombe, il n'y a plus de sang, là, il n'y a plus de force, l'Esprit n'a plus l'Esprit de je suis, ce que je vais devenir, il n'y a plus de force, il y a le feu éternel, tu vas mourir, tu vas aller dans le lac de feu. On parle des témoins, prophètes, plateforme de Dieu pour établir la réalité de Dieu. Il va te sauver tout de suite. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain que les deux missionnaires, ils vont commencer à mettre le Amen. Tu entends les actions de grâce en l'honneur de la personne, de la vérité, comme je parlais dans une église là-bas, des haïtiens, où j'étais par terre, on disait clairement là-bas, des louanges qui étaient en l'honneur du crucifié, moun qui meurt, d'un argent, yo confiance, qui sont messieurs, yo capable, pas jamais tomber, délivrance, yo assurance, I confiance, Christ m'a donné, frère, tu parles de quoi? De témoins. D'abord, quand tout de suite, le problème là était fort. L'hôtel là était fort. Tout de suite, tu deviens l'hôtel de Dieu. La thématique de la vie éternelle. La vie qui est éternelle, c'est lui qui est venu avec la vie par laquelle tu dois vivre. C'est lui qui enlève le péché du monde, la haine du péché du monde, les odeurs de la sudité, où tu comprenais ton problème. Tombe tout de suite, tu reçois les oreilles à l'hôtel, c'est la frère. On parle de l'hôtel de l'auditoire qui combat. C'est pourquoi j'ai un problème avec quelqu'un qui dort. Ton amène à l'église peut renverser la plateforme de l'auditoire contraire qui était venu combattre les messages, les sorcières qui viennent à l'église. Ton amène peut ouvrir les oreilles. Ton amène peut ouvrir les yeux. Tu parles de la main véritable. Tu parles de la main d'un témoin qui dit que c'est quand on dit que c'est lui qui a enlevé mon péché et qui a donné la conscience de la justice, le frère a dit Amen. Alors, Amen véritable. Tu parles de quoi? Il y a l'autorité. Ta plateforme perd de vigueur. Il dit que les gens, Jésus a dit que que te servirait-il de gagner toute la terre si tu perdais ton âme. L'âme qui te disait qu'il me ferait tomber. Tu ne comprends plus toi-même. Tu ne comprends plus ton problème. Tu ne comprends plus ce que tu devais devenir. C'est tombé. Maintenant, tu comprends qu'il me faut vouloir aller au ciel. Il meurt nous le vouloir. Il meurt nous le faire. Te voilà dans la plateforme de Dieu. Il commence maintenant à travailler le vouloir de la repentance. Tu te parles de trop d'autorité, de trop de puissance. Son sang va parler. Et puis je vous ai dit comment le troisième jour, il me montre la dernière, comment le diable s'accroche sur la dernière plateforme, la fornication, le démon de sexe, la conscience du sexe. Au troisième jour, de ma délivrance, dans la guerre de la plateforme, il sanctifie le corps, il sanctifie l'âme, il sanctifie l'esprit. Voilà Jésus tout glorifié. Voilà la parole de Dieu. Voilà la plateforme sanctifiée de Dieu. Voilà celui qui parlait du ciel, du cœur, de l'esprit, où il est entré. Il y a déjà là-bas trop de gloire. Il y a déjà là-bas le doigt de Dieu. On ne parle pas, tu t'amuses avec la plateforme. Quand Jésus parle, que les deux missionnaires, quand on ouvre la bouche, c'est pour s'accorder. La bouche pour aller en désaccord. On la bouche pour dire que, mais,
Non, il n'y a pas de sexe ici. Là, on ne me dit pas que comme tu es encore célibataire, c'est quand tu vas te marier que Dieu va te libérer du sexe. Non. Et tu vas aller au feu éternel à cause du corps d'une femme, à cause du sexe, à cause de la fornication terminée à peine tout de suite. La plateforme du désir du sexe tombe. La plateforme de je suis. Alors, qui se glorifie d'avoir une fille qui est brune dont la mère au test de lait tombe sur le sol. Fini. Tu commences à comprendre. Le Dieu tout-puissant, ils étaient nus. Ils n'en avaient pas connaissance. Plus glorieux, plus fort que le sexe est ici. Mais voilà, terminé. Avec la force de Dieu, plus de plateforme de Satan. Les Anglo chantent que sin and his power are lost in his life-giving flow. Je commence à sentir le flow de la vie qui n'a pas de sexe, la vie de la sainteté, la joie d'avoir la vie éternelle qui remplace la joie d'avoir les maisons, d'avoir mes diplômes que de chercher, qui est plus forte. Je vois le flot du fruit, du fleuve de la joie qui est en train de venir vers moi, le fleuve d'eau de la paix, que bientôt je vais quitter la malédiction éternelle. Je vais entrer dans la paix pour l'éternité. Je n'aurai plus jamais un problème. Mon plus grand problème et unique problème vont être réglés tout de suite. Pénétré missionnaire, je sens le sang de la victoire. Je sens l'Esprit de Dieu qui me porte, qui me soulève sous le ministère de l'Esprit de l'homme. Tu parles de la plateforme pour que je sois en conformité avec la plateforme qui parlait. Jésus est tout puissant. Il va faire le miracle là tout de suite. On ne me connaît pas, on ne me touche pas. On ne met pas d'huile sur ma tête. On ne me donne pas les gants. On ne me fait rien. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu tout puissant. Là-bas, la force de Jésus qui parle depuis le ciel. Un fils qui va chanter. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la vie de Christ. Vient de l'Esprit de Christ. Je sens la vie de Dieu qui m'amène, qui m'élève du Seigneur Jésus pour la première fois dans ma vie. Je vois comment je me tiens sur le sol. Je me tiens sur la plateforme de l'Esprit qui a renversé l'autre sang, qui fermait ma bouche pour ne pas dire Amen, qui fermait ma bouche pour ne pas écrire Amen, qui fermait ma bouche pour ne pas prononcer Amen. L'Esprit mais ouvre ma bouche par l'Esprit. Il dit Seigneur, Jésus-Christ, gloire à Dieu. Terminé, c'était fini par l'Esprit. Et puis par le sang, j'appelais Jésus sur la plateforme de Dieu. Par Dieu, pour Dieu, il est devenu tout pour moi. Une fois pour toutes. Cet engagement de la vie n'a jamais arrêté. Cet engagement de la parole, de l'Esprit de Dieu n'a jamais été arrêté. La voix de celui qui parle depuis le ciel de mon cœur, oui, qui entend, bien entendre ma voix. Alors, je suis devenu une plateforme en conformité avec tout l'auditoire. Ça veut dire que quand Jésus s'assoit pour écouter, je suis en conformité avec la vie de Jésus. Voilà comment j'ai été né. Quand vous suivez quelqu'un, il faut connaître son témoignage. Ici, là, je ne suis pas né où on parle, quelqu'un dit encore un autre mot. On parle de Jésus, il dit encore quelque chose. Ce n'est pas tout ça. C'est la pourriture. C'est bon à rien. La plateforme de la rébellion, la plateforme de Satan doit être coupée. Ta langue doit être coupée. La langue de ton sang doit être coupée. La langue de ta conscience doit être coupée. On ne fait pas. Jésus n'en fait pas. Je suis venu comme alors une plateforme étrangère dans l'auditoire de la plateforme de Christ pour écouter. J'étais un étranger. Je suis l'auditoire, la plateforme de l'auditoire qui écoute à lutter contre la plateforme qui est en moi, faux auditeur, qui ne venait pas écouter la parole, la vie de Dieu à cause de mon odeur de je vais devenir professeur d'université, je vais devenir professionnel de football, je peux plus écouter la voix, je peux plus entendre. Il a vaincu la conscience de l'homme vieil homme. Il a vaincu le sang du vieil homme. Je suis un témoin. Frère, c'est pas les morts. Les enseignements, c'est le témoignage de la plateforme vainqueur. Comment il a pris? Je t'ai expliqué, mot par mot. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est un témoin. C'était pas le petit, oui, là, on a mis sur ma tête et puis on a fait quelques petits soins de délivrance de la vie de Satan, pour la vie de Satan. Un mensonge organisé, orchestré, des gens qui sont liés. Viens alors me lier maintenant. Gloire à Dieu. Viens me lancer un démon maintenant. Viens me donner un désir de sexe maintenant. Viens me dire que je suis nu.
Dieu me dit que je te parle de la fin qui parle, qui entend et qui parle. Alors les frères là ont lutté, comme les gens qui entendent, les auditeurs là-bas ont lutté. Une armée conforme. Ils ont dit amen, que c'est l'Esprit de Dieu qui est vrai, que c'est le sang de Christ qui est vrai. Et ils sont témoins que la pardon de la vérité est une personne quiconque croit à le pardon de ses péchés par la foi de Jésus. Par l'esprit de Jésus-Christ, je voyais Jésus tout vivant. Et là, voilà, ils m'ont vaincu. Ils m'ont racheté la mauvaise plateforme que j'étais. Ils m'ont gagné la plateforme de Dieu. Avant la fin du troisième message, j'étais dans la main véritable. J'étais une plateforme en conformité avec la tête qui parle. J'étais en conformité. La foi m'avait pris. C'était le doigt de Dieu. Quand Dieu parle, ne parle plus jamais. Quand voilà, tu as ouvert ton micro, mon temps est très court. Le combat fait rager. Tu n'as que 10 secondes pour soutenir cette prière. Ne pas peur, retraite, pèlerin, missionnaire, mets ton épée. La conscience de Dieu, le sang de Jésus qui comprend Jésus, l'esprit de Jésus qui comprend. Tu ne peux pas retraite. Toute pensée, quand tu plus d'autres paroles, tu viens pour écouter. Ta conscience a été vaincue. Ton esprit, ton orgueil a été jeté dehors ta nudité. Toi-même dehors, ton sang dehors, personne, lui seul, à l'église, tu combats, alors comme auditeur, tu es un hôtel de l'auditoire de la personne de la vérité. Quand les gens viennent, tu ne pas, mais mon temps est fini. C'est lui qui parle, Dieu aussi, amen. Mon temps est fini, mon temps est fini.